Un manga vorace qui va vous mettre le feu, avec du shonen, du très gros shonen, du très drôle shonen, et l'intégrale de Toto. J'ai beaucoup de choses à vous dire, et c'est pas une blague. Découverte pour moi d'un nouveau genre, avec Lavis et Saisi par la nuit, découverte pour moi du Gekiga, et je ne suis pas du tout déçu. Et enfin, la lecture concrète de 10 tomes d'un manga que j'avais à peine lu, Tokyo Revengers, donc les tomes 1 à 10. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est discutable? On verra ça après le générique. Et on attaque tout de suite ce manga vorace avec un titre explosif que j'ai adoré, le tome 1 de tome 1 de Red Flower, donc par Louis. Alors attention, attention, je vais beaucoup vous parler du tome 1, mais je vous invite vraiment à faire les curieux et les curieuses, et notamment pour ceux qui vont à la Japan Expo, la scène avec Ed Le Fou, puisque l'auteur sera invité pour un épisode de Comme à la maison. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai été conquis par la cover. Alors Ed m'a invité à découvrir ce titre, mais honnêtement, je crois que j'aurais pas eu besoin d'invitation. Quand je vois la cover et quand je vois le style graphique, j'ai tout de suite accroché. Il y a quelque chose qui se dégage, il y a un univers, une patte graphique. Je sais que c'est un manga français, franco-ghanéen même, on peut le dire. Le titre même est très très bon, Le jeune coq et le soleil. Je vais revenir sur Le jeune coq tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler de l'édition et du dessin. C'est un jeune auteur et c'est maîtrisé. Vous n'avez pas de triche avec ce que vous voyez sur cette cover. L'intérieur est maîtrisé tout pareil. J'ai été bluffé, mais bluffé de la qualité du dessin du début à la fin. Génial, avec des plans modernes, du dynamisme. Vraiment, des choses, des pages qui se renouvellent, très agréable de lecture, et le scénario était tout autant agréable. D'emblée, je vous le dis, c'est un grand oui, et d'emblée, je vous le dis, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un nouveau shonen, ou de faire plaisir à vos enfants, un neveu, une nièce ou un cadeau, si vous avez envie de faire plaisir avec un tome 1, avec ce titre-là, vous ne vous raterez pas, c'est impossible. Alors donc l'auteur, comme je vous disais, Louis est un auteur, je suis allé regarder quand même un petit peu franco-ghanéen, et on va ressentir toutes les influences comme ça qui vont permettre à ce titre d'exister. Forcément lié à la bande dessinée, parce qu'il y a quand même des influences BD européennes, forcément lié à des origines aussi africaines, et forcément lié à des influences japonaises, puisque ça reste un manga, et que même d'ailleurs il se lit comme un manga. Et donc vous avez tout ce mélange-là, un petit peu comme la semaine dernière avec le manga argentin que je vous avais présenté et ses influences latines. Là on ressent tout un univers tribal extrêmement intéressant et surtout palpitant. Dès les premières pages, vous êtes plongé dans un univers et vous y adhérez tout de suite. Tout de suite, c'est vraiment top. Vous allez faire la connaissance d'un jeune personnage, d'un jeune héros, puisque ça reste un shonen, bien sûr, un peu excité, un peu effronté, un peu sûr de lui, un petit peu pressé, et pour une fois, il n'est pas seul. C'est pas du Naruto sans parents. Non, non. Son frère est là, son père est là, sa grand-mère est là, sa mère, on ne sait pas trop pour l'instant, il faudrait que je relise, je sais peut-être que j'ai zappé un truc, mais il est assez pénible, hein. Il écoute rien, il fait comme il veut, manifestement il a du talent, il maîtrise certaines choses, certaines techniques, mais il y a une grande valeur que défend l'auteur, c'est que quand vous êtes fort, vous ne devez pas utiliser cette force pour attaquer. Donc là, on fait référence, mais de façon évidente, aux arts martiaux. C'est-à-dire que ça doit servir pour se défendre, c'est la voie de la sagesse en fait, c'est du judo tout simplement, et là c'est pareil, il y a des techniques qui sont maîtrisées, qui sont incroyablement bien senties je trouve. Vous sentez ce rapport à la nature, ce rapport au respect, tu es fort, ok, mais commence par comprendre ton adversaire, commence par lui parler pour voir si c'est nécessaire de se battre ou non. Et le message est véhiculé, c'est vraiment un message de paix alors que les personnages sont très très forts. Le frère, il est badass à souhait, mais il n'y a pas une surenchère non plus. C'est de la force tranquille. Et on ressent pas mal d'influence de Disney d'ailleurs, il y a un personnage, une espèce de sorcier un peu bizarre, qui essaye de tirer profit, mais quand même qui essaye de se montrer sympathique, on sait pas trop, un peu comme l'oncle Oscar dans le Disney, j'ai trouvé. Un peu du Vaiana aussi, parce qu'on voit les muscles, là, le gars il est balèze, et on ressent un peu vraiment cet univers. Moi je vous dis, j'ai adoré. Scénario qui est bien construit pour une série qui a priori ne sera pas trop longue, mais on sent que tout a été pensé pour aller jusqu'à la fin. Je sens que l'auteur va pas se rater. En tout cas, moi, je vous le recommande. Beaucoup de shonen sur ce manga vorace, et on passe maintenant à un titre étrange, qui a une histoire. Ce lot a une histoire. Toto, chez Panini, en 5 tomes. Alors, vous le savez, il y a quelqu'un qui fait pas mal la promotion de ce titre, et qui aime beaucoup ce titre, c'est Ed. Et il m'a dit, quand est-ce que tu les lis? Il faut te les procurer. Je lui ai dit, oui, mais on verra si je les trouve, un lot intégral, parce que je savais que les tomes dépareillés, ça allait être compliqué de faire l'intégrale comme ça. Et puis finalement, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé
un lot, il se l'est procuré et il me l'a envoyé. Donc c'est un lot offert et un grand merci. Et bien sûr, j'en ai fait la lecture. Toto, de quoi ça parle? Déjà au niveau de l'édition, c'est du petit format, sans cover, à l'époque à 4,95 et j'ai envie de dire à Panini, mais vous vous attendiez à quoi avec ce genre d'édition? Parce que nous sommes sur un manga qui est sorti 2004-2005. Et 2004-2005 en France comme au Japon, c'est quand même l'âge d'or d'un trio, improbable, même 3 ou 4 mangas. J'entends par là One Piece, j'entends bien sûr Naruto, je vois Bleach, je vois Hunter x Hunter et après Fairy Tail. Donc j'ai envie de dire, quand vous avez ces 5 shonen qui sont là, qui trustent les places et les ventes, au Japon et encore sûrement plus en France en proportion, vous avez ce genre de titre qui arrive dans cette édition-là, mais j'ai envie de dire, mais le projet il est mort-né, d'autant plus qu'en France, un manga qui sort et qui s'appelle Toto, là pour le coup c'est presque une blague. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'adresse pas du tout à la tranche d'âge qui a envie de lire des shonen. Toto quoi. Passé outre, j'ai commencé à lire ce titre et j'ai eu une grande ressemblance avec Radiant. Alors je me demande si l'auteur de Radiant connaît Toto, parce qu'on a un jeune héros qui a récupéré un héritage papier, un héritage écrit de son père, qui lui dit bah écoute, le monde est grand, par l'explorer. Il est sur une île, hein, vraiment il est sur une île, et hop, il décide d'embarquer dans un dirigeable de façon pas du tout licite, et bah il est parti pour explorer le monde. Donc c'est le début d'une aventure qui semble énorme, mais vraiment énorme. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas quelle est la taille du monde, mais on sent vraiment cette ouverture vers du RPG, hein, dans Wind Waker aussi pour Zelda. Le héros est très sympathique, espiègle, énergique, mais pas méchant. Il est intègre, il est honnête, il est sincère, et il va faire la rencontre, dans ce dirigeable, de ce petit chien ici, Toto. Et Toto, il n'est pas clair. Il n'est pas clair du tout, Toto. Toto... il a des pouvoirs, et Toto il n'est pas aussi petit et aussi gentil qu'il en a l'air. J'en dis pas plus parce que là ce serait du spoil. Toujours est-il qu'on va suivre une aventure qui démarre extrêmement bien dans le premier tome, un petit ralentissement ensuite, et puis tome 3-4 vraiment bien, pour finir un peu, bah pas en flop, mais on sent que voilà, la publication elle a été arrêtée, la prépublication a été arrêtée, sûrement contre la volonté de l'auteur, et il a fallu qu'il arrête son manga. Si vous avez lu Bakuman, vous savez de quoi je parle, ça arrive quand même à pas mal de mangas, et très souvent, ça arrive à des mangas qui sont en 5 tomes. C'est dommage et c'est décevant parce que le potentiel de ce titre, il est évident. Les dessins sont bons, les dessins sont frais, ça dépote, on part à l'aventure. Je veux dire, ça n'a pas à rougir de ce qu'on a pu découvrir dans les premiers volumes de One Piece, ni de Naruto. Ça fait le taf quoi, ça fait le taf, c'est agréable, et c'est dommage. Effectivement, Eddie a raison, c'est agréable à lire, et c'est une histoire qui aurait pu être vraiment bonne. Je pense que c'est juste pas sorti quand il fallait. Avant d'attaquer Tokyo Revengers et de finir avec le Gekiga, je vais vous présenter le tome 1, la découverte d'un manga qui m'a fait me marrer comme jamais. Alors j'ai découvert d'abord l'animé, 3-4 épisodes, et j'ai trouvé ça très drôle, vraiment très drôle. Hiruma, à l'école des démons, va nous parler d'un gamin, il ne sait pas dire non dès qu'on lui demande quelque chose pour remplir un service, pour une corvée, voilà. C'est presque un esclave de lui-même en fait, puisqu'il dit oui à tout le monde. Et il se trouve qu'un personnage assez étrange, un papy, arrive, un papy passe le marché avec ses parents, et l'embarque pour devenir son petit-fils. Et lui, bah, il se fait coincer. Ben, je vous l'ai dit, il sait pas dire non. Sauf que ce papy-là, c'est en fait le chef, le directeur d'une académie des démons. Et c'est le boss en fait, hein, c'est un démon lui-même quoi. Et on sent que ce papy, il est bizarre et il magouille un peu pour que ce petit-fils découvre en fait l'environnement de l'école des démons, avec des gags, avec des situations extrêmement amusantes, puisqu'il va se retrouver dans un environnement où il n'a pas sa place, où les humains sont détestés. Il ne faut surtout pas qu'il se fasse attraper. Donc je sais plus, il a un parfum pour brouiller les pistes. Bien sûr, il a pas d'aile, il peut pas voler. Il va y avoir différentes situations comme ça qui vont faire qu'il va se retrouver complètement badass, super estimé, considéré comme très très fort, alors que c'est pas du tout le cas. Et pourtant, il va se passer des choses dans le titre, il va se passer une intrigue qui font qu'on se demande mais qui il est vraiment quoi. C'était très très drôle parce que c'est saupoudré de gags avec un dynamisme à la lecture qui était vraiment cool, vraiment sympa à lire. J'ai adoré. Bon bah voilà, Hiruma à l'école des démons, c'est chez Nobinobi, je l'ai pas dit, mais assurément je vais continuer cette lecture. Mangadoc m'en avait parlé énormément, m'avait dit on se marre, et c'est vrai qu'on se marre beaucoup avec ce tome 1, à voir par la suite, mais je vous le conseille et c'est encore un grand oui. Alors il est temps maintenant de s'intéresser à la lecture d'un titre au succès indéniable, évident, mais peut-être discutable. On va voir ça et je sens qu'on va peut-être se fâcher ou pas. En tout cas, c'est un shonen en 31 tomes et je viens de lire le premier tiers de l'histoire, les tomes 1 à 10 de Tokyo Revenger. Bien. Bon, c'est chez Glénat et l'édition est complètement classique, pas de tome collector.
là, moi j'en veux pas. Faut savoir qu'il y a un animé, 24 épisodes je crois, j'ai regardé un épisode, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché, et je peux vous dire qu'avant d'entamer ma lecture, j'avais beaucoup d'a priori. Mais bon, je me suis forcé, je me rappelais que j'avais lu le tome 1 il y a à peu près un an, et je me rappelais que j'avais plutôt apprécié, que je gardais ça sous le coude. Alors de quoi ça nous parle? Nous sommes en 2017, et Takenichi Anagaki, si je dis pas de bêtises, 26 ans, bientôt 32, il a une vie mi-rose, mi-violette et remorose derrière. Je viens de vous faire 2 refs en 10 secondes. Vous avez les commentaires pour les trouver. Malheureusement, il apprend un matin que son ex est décédé à la suite d'une risque entre 2 gangs. Et vous vous dites, ça sent le furieux cette histoire, il va reprendre du service et ça va envoyer du pâté dans tous les sens. Sauf que, événement inattendu, le voilà projeté sur les quais. Ça rappelle un peu Gantz pour le coup. Et il s'apprête à mourir parce qu'il va être percuté forcément par le train, par le métro, que sais-je. Et puis non, le revoilà propulsé 12 ans en arrière, avec évidemment la possibilité de changer le futur, et donc il va tout faire pour que cet incident n'arrive pas. Furieux, fantastique, voyage temporel, ah moi j'ai du mal. Moi j'ai du mal avec le voyage temporel, je sais que le bateau de Thésée j'ai aimé parce que je préfère. Time Shadow j'ai arrêté parce que je trouvais pas mon compte, parce que ça sous-entend une maîtrise scénaristique impeccable. Et souvent il y a quelques lacunes, souvent il y a quelques couacs, souvent il y a quelques arrangements un peu faciles qui font que ça perd en crédibilité. Et je trouve, même si dans la lecture des 10 premiers tomes ça passe encore, j'ai l'impression que Tokyo Revengers dans son intégralité, ça va être un petit peu comme ça. Alors ok, c'est du shonen, il y a de la baston, il y a du voyage temporel, ça reste un thriller, effectivement c'est rythmé, ça se lit bien, c'est dynamique, le trait est très moderne, en plus les personnages sont plutôt charismatiques, fortement stylisés dans la tenue vestimentaire, c'est vrai que c'est plutôt sympathique, c'est plutôt original. Bon, moi j'accroche pas forcément systématiquement, voire même des fois j'ai pas trop aimé, mais voilà, il y a un vrai travail, il y a une vraie identité qu'on ne peut pas masquer, qu'on peut pas cacher, et globalement c'est plutôt vif et intéressant à la lecture. On peut pas dire qu'on s'ennuie. Moi j'ai pas trouvé, j'ai passé un bon moment de lecture, ça reste pas forcément le shonen que je préfère, il y a eu des bons passages, il y en avait des moins bons, j'ai eu beaucoup de retours positifs, j'en ai lu beaucoup sur Tokyo Revenger, j'en ai lu des mauvais aussi, j'ai l'impression que mon avis se situe un peu entre les deux. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. En tout cas, dans ce manga vorace, c'est pas forcément le manga que je conseille le plus, même si c'est celui qui est le plus connu, mais je vous dis, le tome 1 de Red Flower ou d'Iruma était vraiment exquis. Allez suivre. Et on va enchaîner par un genre, écoutez, improbable. Je ne m'attendais pas à faire la découverte, ni l'achat d'ailleurs de ces mangas. J'étais en week-end, je suis allé dans une librairie, je suis allé dans le rayon manga, bien sûr, dans le rayon BD. Dans le rayon BD, j'ai fait l'acquisition de Frontières. Et dans le rayon manga, je suis allé parce que j'aime bien aller flâner et fouiner dans les librairies. Alors pas du côté des nouveautés, pas du côté des rayons, parce que je les connais par cœur, parce que j'ai ma propre librairie. Mais j'aime bien aller fouiner du côté des one-shots et des séries courtes, parce que c'est souvent là que les tomes qui partent pas, les invendus, ou en tout cas les libraires laissent traîner beaucoup plus souvent les titres dans les one-shots que dans les grosses séries où ça dépote, ça va, ça vient, il y a du trafic. Et puis quand les one-shots ils restent là, et de temps en temps on arrive à mettre la main sur des titres qu'on voit nulle part ailleurs, et c'est peut-être l'occasion en général de les prendre. Et là c'est ce que j'ai fait. D'habitude je ne vois jamais les éditions Cornelius, jamais ou très rarement, et là ça sautait vraiment au milieu de la figure, au milieu du rayon. Et donc j'ai fait l'acquisition de Lavis et de Saisie par la nuit par Yoshiharu Tsuge. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé avec ces deux mangas? Le Gekiga, j'avais découvert dans la prison et j'ai pas du tout aimé dans la prison. J'avais trouvé ça d'un point de vue narratif assez pénible à lire avec beaucoup de descriptions. Là c'est pas le cas, vous avez du ressenti de l'auteur à la troisième personne et puis vous avez de la narration classique. Et chose étonnante, surprenante et surtout très agréable pour moi, vous connaissez mon affection pour les recueils, il s'agit de 2 recueils et donc de nombreuses petites histoires, et ça c'est sympa, c'est très sympa parce que ça m'a permis vraiment de comprendre, de ressentir un petit peu le travail de l'auteur à travers différents petits thèmes et avec une lecture originale et divertissante au niveau des thèmes abordés et de la façon de les narrer. Donc on sent vraiment qu'il y a de l'expérimentation, on sent aussi qu'il y a du vécu, qu'il y a une envie de retranscrire un petit peu sa propre expérience de la vie. Alors attention, on n'est pas sur des moments extrêmement agréables, joviaux, légers. C'est beaucoup plus quelque chose de ténébreux, beaucoup plus quelque chose de sombre, de triste, parfois un peu pervers, parfois un peu dépressif. On est vraiment dans une ambiance où les personnages sont pas tout blanc, pas tout noir, mais c'est quand même très gris et c'est pas forcément toujours très heureux. Mais c'est captivant, c'est addictif. Moi j'ai commencé par lire Lavis.
J'ai lu la première histoire, je suis arrivé au bout, je me dis ah mais il y a plusieurs petites histoires. Intéressant parce que l'Avis, je l'ai pas forcément trouvé sensationnel, mais il y avait quelque chose, il y avait une patte, il y avait une maturité à laquelle je ne m'attendais pas. Le style graphique, alors attention, hein, c'est un manga qui a plus de 50 ans, donc le style graphique il est très vieillot, mais j'ai passé autre, je savais où je mettais les pieds à ce niveau-là, donc ça marchait très très bien. Et donc vous voyez 1968-1972, hein, c'est vous dire. J'ai lu plusieurs histoires, je me suis arrêté et je me suis surpris une demi-heure plus tard à le reprendre, à le finir, et donc je les ai enchaînés d'un coup, d'une traite. J'ai pas compris. Je me suis fait mais complètement avoir par la lecture de ces deux titres, et on m'a dit que c'était pas forcément les meilleurs. On m'en a conseillé d'autres, je vais essayer de me les procurer. Il y en a un a priori qui est assez difficile, et c'est là où j'ai envie de vous dire, le code Rakuten il serait le bienvenu. Il va falloir que j'en lise, il va falloir que j'aille m'informer un petit peu plus sur ce genre pour vraiment bien et mieux vous en parler. Mais là, cette première approche, c'est véritablement un grand oui. Et si vous aimez les mangas plus matures, si vous aimez les mangas plus profonds, alors attention, je vous l'ai dit, on est quand même dans un côté plus dépressif que dans un côté festif. Hein, vraiment, on bascule quand même dans le noir. D'ailleurs, saisi par la nuit, on sent vraiment que la nuit est propice à la mise en avant de tous les vices de l'homme, voilà, ou de la femme aussi d'ailleurs, attention, hein, c'est avec un grand H que je le dis. Je vais me procurer d'autres titres de chez cet éditeur avec grand plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de ce Mangavora. J'espère que vous avez passé un moment. Moi oui, comme d'habitude, je peux vous le dire, je vous invite à lire plein de mangas d'ici à vendredi pour notre prochain rendez-vous. Et en attendant, je vous dis